OK. Bonjour tout le monde, ici Vincent de l'Écoferme Le Tourment. Aujourd'hui, on est en train de travailler pendant la journée à mettre une nouvelle parcelle de culture en permaculture. Je pense en permaculture. Alors, première des choses, ici vous voyez, j'ai un pommier. Donc ce pommier-là, c'est un pommier qui était entièrement enseveli en dessous des érables giguères. C'est un pommier qui était là, comme vous voyez, le tronc bien avant que j'arrive à Ripon. Puis ce pommier-là, ce gros pommier-là, ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y avait plus d'ombre, il n'y avait plus de soleil. Donc, on a tout rasé les érables giguères autour, tout ce qui poussait pour y laisser son plein soleil. Ça fait 2 ans qu'on récolte énormément de pommes et l'année passée, on a fait de la compote de pommes et en plus, on a fait 80 bouteilles de 500 ml de cidre avec. Fait que puis je veux dire, on n'a même pas pris la moitié des pommes de cet arbre-là. Donc, c'est vraiment ultra productif. Donc, des fois, ça fait toujours mal de couper un arbre et tout, mais dans ce cas-ci, ça a valu la peine. J'avais fait une vidéo là-dessus l'année passée. Mais ce que je veux vous dire en ce moment, c'est que tout autour ici, c'était du framboisier, de l'aubépine. C'était une place qui avait été restée 100% friche, là, puis qui avait rien. Qui n'y a rien de bon là, mettons. Et moi, mon Forest Garden, que je vous ferai un tour plus tard, il est en pente, il est au sud, plein soleil, sol un peu focal. Puis j'ai essayé beaucoup de choses là, de planter là-dedans, puis ça a plus ou moins fonctionné. Fait que dans cette partie-là, ce que je vais vouloir placer, comme il y avait des framboisiers à tonnes, il y avait des groseilliers avec les pics, là, les groseilliers à chien, je pense. Il y avait du snellier qui est l'aubépine qui repousse en débile, il y a des pics. Comme c'était comme bien envahi, ici avec entre autres aussi, il y avait de l'artémise, puis comme c'était de l'armoire, c'est-à-dire comme c'était bien envahi, ce que je vais faire, c'est qu'on va combattre le feu par le feu, puis on va essayer de faire une parcelle avec des plantes envahissantes comestibles qui font partie des légumes vivaces comestibles, en fait, des topinambours et des patates en chapelet, qui sont comme une réserve de bouffe qui va vivre là, dans ce coin-là. Puis ensuite, si vous voulez, je peux vous montrer. Ça ici, le tas, ça c'est ce que j'ai sorti de là après avoir taillé mes pommiers, puis après avoir enlevé toutes les petites repousses là, de branches qui repoussaient, de snellier et tout. Puis, pour vous donner un peu qu'est-ce que ça avait l'air, ça avait sensiblement l'air de ça ici. Je vais faire une deuxième butte de culture ici. Dans ce cas-ci, je vais essayer de mettre quelque chose qui est aussi très envahissant, mais qui est très bon. C'est du cerfeuil musqué, c'est super hot. Puis l'année passée, j'avais essayé d'en mettre dans une place qui était très sèche. Puis comme de fait, ben là, ça l'a trop séché. Puis c'est une place qui a besoin d'eau. Là, on ne le voit pas ici, on ne voit pas l'humidité parce que c'est sec ce printemps-ci, mais c'est une place qui va avoir beaucoup d'eau. Fait que moi, je rentre là-dedans avec mon petit sécateur, puis des fois avec ma petite sciure. Maintenant, là, directement ici, on a un bel aubépine. Cette aubépine-là, les aubépines, là, je ne sais pas si tu peux approcher, Victor, là, il y a des épines là-dedans, là, c'est même dangereux, là, tu sais. C'est vraiment là, ultra piquant. Mais l'aubépine, ça fait un fruit, ça fait des fleurs et ça fait des feuilles qui sont comestibles, en tout cas qu'on peut utiliser pour faire différentes choses. C'est une plante médicinale. Et c'est aussi l'autre, c'est un arbre qui vit en symbiose avec la pie-grièche migratrice. La pie-grièche migratrice, c'est une sorte d'oiseau qui descend. Puis quand elle vient ici, elle passe en Outaouais. C'est un oiseau qui est en voie de disparition. Puis elle a besoin des aubépines seules parce qu'elle va chercher un petit rongeur, puis elle l'écrase dans des pics comme ça, puis elle le laisse là, puis elle le dévore. C'est vraiment gore, mais n'en demeure pas moins que c'est un animal qui est en voie de disparition, la pie-grièche migratrice. Puis elle a besoin de genre d'aubépines comme ça. Puis qu'est-ce que les fermiers normalement font? Ils s'en débarrassent. Fait que je vais la laisser ici. Puis même que ce que je vais faire, je vais essayer pour lui faire une fructification qui est intéressante. Je vais essayer de la tailler un peu comme un pommier, à peu près, mais pas une trop grosse taille. C'est quand même un arbre sauvage. C'est dans la famille des pommiers, fait que je vais lui donner une taille pour essayer de laisser aérer un peu, puis qu'il y ait plus de fruits et tout. On va voir ce que ça donne. Fait qu'à la fin du vidéo, on devrait voir les deux places qui vont avoir été plantées. Merci beaucoup!
Bon, alors, hier, j'ai pris une pause. Je retourne ce matin. Donc, vous voyez le travail qui a été fait. Ici, je vais avoir mes patates à chapelet. Puis, de l'autre côté, je vais essayer d'avoir ma myrrhe odorante, le cerfeuil musqué. Dans le milieu, j'ai légèrement taillé également l'aubépine. Je vais le tailler à toutes les années pour essayer d'en faire comme un arbre plus productif. Puis ici, ça me donne le tas de branchailles, de framboisiers, d'érable aussi parce que l'érable poussait un peu trop dans le chemin, le pommier que j'ai taillé, d'autres pommiers en arrière et tout. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais tout déchiqueter ça avec un déchiqueteur usagé que je suis allé acheter. C'est toute la branche qui peut passer là-dedans. C'est pas le meilleur déchiqueteur. Il y a comme une limite à la grosseur des branches. Et ensuite, je vais aller voir M. Lecoq chante là-bas. Ensuite, je vais aller prendre le fumier de poule que j'ai ramassé de l'année passée. Je vais mettre une couche de fumier de poule. Ensuite, je vais voir j'ai combien de paillis, mais j'en aurai probablement pas assez. Fait que je vais aller prendre de la paille que j'ai été chercher d'un producteur bio de Ripon. Fait que je vais ramasser, je vais mettre du fumier, de la paille et ensuite les chips par-dessus. Et c'est dans ce terreau-là, là, ce genre de lasagne-là que je vais planter ensuite ma myrrhe odorante d'un côté puis mes patates en chapelet, mon bourre de l'autre. C'est un essai, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et aussi, vous voyez ici le sol, il peut se délaver facilement puis s'éroder étant donné qu'il n'y a rien qui le protège. Fait que sur le côté de ma guilde, je vais aller planter du trèfle rouge, là, juste du trèfle un peu partout pour essayer de faire un couvert végétal. Puis le trèfle, je vais pouvoir aussi faire du chop and drop puis le mettre à droite dans ma guilde ultimement. Donc j'ai décidé de faire une pause. Ben, en fait, j'ai manqué de gaz. C'est la première fois que je l'utilise. Extrêmement bruyant. Je fais de la couffaine. Je vais aller me chercher des casques là, pour couper le bruit. Ici, ça c'est le résultat que ça donne. Fait qu'il va falloir quand même que je le râle pour le ramener. Fait que ça donne du BRF. Le BRF, là, il va demander énormément d'azote au début pour décomposer. Fait que je ne sais pas encore si je vais le mettre directement. Dans mes planches ou si je vais en faire un tas à côté puis je vais attendre l'automne pour le mettre dans ces planches-là. C'est sûr qu'avec le petit déchiqueteur que j'ai, ça fait pas du BRF parfait, qu'on va se retrouver des petits bouts de bois et tout, mais ça, c'est vraiment pas un problème. Autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai commencé à collecter, je l'ai mis ici en attendant, mais tout le bois qui était déjà mort, je vais le placer un peu partout, disposé de façon aléatoire, puis je vais le laisser là pour qu'il pourrisse au sol. Puis les branches comme ça de bois qui pourrissent, ça fait comme un peu Eagle Culture, là. Et finalement, je me rends compte que mon déchiqueteur, écoute, c'est pas... c'est très artisanal. Et quand j'arrive ici, là, ça c'est des branches de pommier, du bois très dur. Puis ici, là, je regarde le diamètre de ça, là. C'est vraiment à la limite de ce que ça peut prendre. Puis comme je veux garder mon déchiqueteur longtemps, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici. Puis toutes les branches de cette grandeur-là, je vais me les tailler, puis je vais probablement les brûler quand je vais faire des feux. Ou encore, je vais peut-être les déposer au sol un peu aléatoirement pour faire style Eagle Culture. Puis le déchiqueteur, là, il prend, quand les branches sont droites, là, ça va vraiment, vraiment mieux. Fait que là, j'ai tassé j'ai tassé comme les plus grosses branches pour laisser vraiment plus la petite branchaille. J'ai manqué de trucs. Et je suis en train aussi de devenir complètement dingue à cause de l'aubépine. Il y a beaucoup d'aubépine là-dedans. Et je sais pas si vous voyez les pics là-dedans, là. Mais quand tu mets quelque chose dans le déchiqueteur, là, il faut que tu pèses, à peu près à toutes les fois qu'il y a de l'aubépine, je me pique ses doigts. Là, on le voit peut-être pas en ce moment parce que c'est comme des petites pics pernicieuses, mais j'ai les mains qui me chauffent. C'est fou comment que ça... En tout cas, la dernière fois, j'avais loué un déchiqueteur parce que j'en avais pas moi-même. J'aurais passé ça, là, ces grosses branches-là, tout d'un coup. Là, c'est plus artisanal, c'est moi qui l'ai, puis l'aubépine, bon, c'était déjà un peu moins pire. Mais comme je l'ai déjà essayé, il n'y en a pas de petits pics qui restent
là-dedans. Puis c'est ça qui est important. Il n'y en a pas de petits pics. Fait qu'ici, tu vois, là, cette branche-là, elle est peut-être passée bord en bord. Ça va faire ce que ça va faire, mais une des choses qu'on doit se rappeler, c'est que la nature est imparfaite, puis que ça m'étonnerait que quand le bois il se désagrège, il se désagrège de façon entièrement uniforme et tout. Fait que voilà, fait que c'est là que j'en suis rendu. Alors voilà, voilà, j'ai fini de chipper. On voit plus la butte. Ça m'a pris un bon moment avec mon petit chipper. Puis toutes ces branches-là, ça c'est les branches que j'ai gardées que vraiment j'ai de la misère à les passer dedans. Là. Je sais que le pommier c'est un bois qui est très dur, donc je pense que ça faisait travailler mon petit moteur, puis il a très bien travaillé aujourd'hui. Toute cette tout ce BRF-là ici, on peut le regarder ensemble. On voit qu'il y a encore beaucoup de verre là-dedans. Donc ici, ça c'est techniquement là, le vrai BRF, là, ça se fait avec les petites branches, les petites branchailles. Puis même le vrai BRF, ça se fait avec les pousses de l'année. Donc non seulement les petites branches, mais les branches de l'année qui sont gorgées de sève. Évidemment, on ne va pas commencer à trier qu'est-ce qui est de l'année, qu'est-ce qui ne l'est pas et tout. On voit aussi qu'il y a un peu de paille, un peu de, pas de paille, là, mais de plantes herbacées qui avaient séché qui vont être là-dedans. Le BRF, là, pour décomposer, il va avoir besoin d'énormément d'azote. Il est frais. Donc, je ne vais pas en mettre des tonnes pour la première année, voire peut-être pas pantoute. Je vais peut-être le laisser vieillir, mais je pense que je vais en mettre quand même, en fait, un petit peu dans le mélange. Si on va ici, dans les places qu'il va y avoir les zones de culture, on a ici le bois que je vais disposer de façon un peu disparate. Ça, c'est tout le bois que j'ai ramassé, qui était déjà pourri, puis quand tu essaies de le mettre dans le chipper, ça casse et tout. Fait que la plupart de ce bois-là, je vais le séparer entre les deux zones. La zone où est-ce que je vais avoir les topinambours, puis la zone où est-ce que je vais avoir le myrique baumier. Ensuite, l'important de jardiner, qu'est-ce qui nous entoure? Qu'est-ce qu'il y a ici? J'en ai aucune idée. Je viens juste de passer, puis j'ai vu ça ici. Il n'y a pas plu depuis vraiment longtemps. Puis ça reste là. Ça reste la belle, quasiment, je sais pas trop de la terre. Puis ici, j'ai ma butte de neige qui est là. Il y a encore de la glace là-dedans. Ça a l'air assez riche. Je comprends pas que ça soit encore mouillé. Puis quand j'ai commencé à regarder ici, là, je pense qu'on les voit pas, mais il y avait plein de vers de terre. Je sais pas si on va le voir. Juste comme les enfants, hein? Ils parlent, puis tu leur demandes de parler pour la première fois devant quelqu'un, puis ils sont plus capables. Là. Mais bref, j'avais trouvé des beaux vers de terre qui avaient été là-dedans. Honnêtement, je sais pas où est-ce que ça vient. Il y a eu du travail qui a été fait récemment, mais ça a l'air bien. Fait que je vais le mélanger avec le bois qu'on va, puis ensuite avec du fumier de poule, de la paille, du BRF, puis ensuite je vais être prête à aller transplanter mes pelles. Alors, on est en train de manger ça ici. Je suis venu chercher une bonne barouette de compost. Ça, c'est le compost que j'ai fait moi-même avec mon fumier de poule, dans le fond. Je sais pas si tu peux me montrer, venez voir plus tard. Fait qu'il n'est pas 100% décomposé. De la façon que je l'ai fait, il a manqué un peu d'air, à mon avis. Fait que je vais essayer de pas trop en mettre, mais je vais mettre une demi par site de plantation. Comme ça. Puis, je vais tout de suite mélanger avec un peu de BRF. C'est quand même un compost de poule assez riche, là, je pense. Les poules étaient dehors, puis on amenait toujours le compost d'une épicerie autour. On va amener à Vlaloc. Fait que ça va être ça pour celui-là. Je vais aller faire l'autre. Je vais faire pause. Comme il est très frais, je ne mettrai pas plus que ça de peur de faire une soif d'azote. C'est sûr que la soif d'azote, c'est surtout quand tu plantes une plante comme une graine ou quelque chose dans le genre. Puis comme moi, je vais mettre des tubercules, puis l'autre qui a une très profonde racine, j'ai quand même moins peur parce que la racine, la tubercule, va avoir assez de puissance pour traverser ça. Fait qu'on va y aller comme ça. On va y aller tranquillement.
ici. Ici. Un petit dernier de la chance, puis je vais faire la même chose. Donc, une fois que la paille est mise, ça ressemble à ça. Je vais planter mes topinambours. Je vais essayer de les mettre assez creux. Les patates en chapelet aussi. Puis je vais essayer de peut-être tasser la paille dans le milieu, là, la journée que je vais décider de le faire. Le temps de le voir sortir pour remettre la paille ensuite. C'est une place que je voulais aménager depuis un certain temps. Derrière l'aubépine que vous voyez là, comme ça réagit bien à l'ombre, je vais peut-être essayer de faire d'autres buts de culture un peu comme ça pour mettre des gadeliers, des cassis, quelque chose dans le genre. Alors merci à tous!